se sont illustrés par leurs propos, à commencer par monsieur Olivier Véran, notre cher ministre, qui nous dit devant la presse lors d'une visite jeudi au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, et tout calmement, je cite, « Vient un temps où ces personnes n'auront plus le loisir de faire grève puisque par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. » Donc voilà, il faut vous attendre à ce que ce soit obligatoire d'après M. Véran. Donc le gros renversement de situation puisqu'il avait dit que ce ne serait pas obligatoire. Devons-nous comprendre que le droit de grève acquis en 1864 est aussi attaqué par ce pass sanitaire. Donc le droit acquis, en gros, on est en train de nous l'enlever, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Ce même ministre qui, rappelons-nous, nous disait à l'Assemblée nationale, avec le président de la République, qu'il n'y aurait jamais de contrôle dans notre vie quotidienne, notamment dans les restaurants. Ce qui, à l'heure actuelle, est complètement faux, c'est de l'hypocrisie totale. Nos dirigeants nous auraient-ils menti? À ce propos, la semaine dernière, nous avons utilisé l'image de hold-up démocratique. Sans que ce soit voulu, il peut y avoir confusion avec un film controversé. Loin de nous cette idée. Nous nous expliquons. La Constitution est le texte au-dessus des textes qui nous protège à tous, qui nous protège des dérives exceptionnelles pouvant subvenir en situation exceptionnelle. Mais lorsque le Conseil constitutionnel, ou dit aussi Conseil des sages, valide la loi passe, c'est le dernier verrou qui saute. La confiance est rompue, c'est un vol de la parole de tous. À l'Assemblée nationale, au Sénat, par le Conseil constitutionnel et en premier par M. Macron. Et c'est ce vol qui nous pousse à employer le terme hold-up, puisque c'est un hold-up de nos libertés et de nos droits de faire ce que nous voulons. C'est pour ça que je vous remercie à tous d'être là malgré cette chaleur, parce que c'est très important notre présence à l'heure actuelle, et aussi pour les gens qui, dans d'autres pays, ne peuvent pas manifester comme nous. Souvent, notre président parle de violents pour qualifier les manifestants comme nous. Mais la violence, M. Macron, c'est de nous proposer comme alternative au pass sanitaire l'isolement social. De proposer aux soignants et aux pompiers en alternative à la vaccination le licenciement. C'est ça la violence. Et nous ne pouvons nous empêcher de penser que votre loi a emporté avec elle la joie de vivre qui animait les rues de notre ville. Les terrasses des cafés se sont vidées en plein mois d'août. Le gravier où nous sommes ne manque pas non plus d'animation dès le jeudi soir normalement. Aujourd'hui, un vent morose plane sur nos vies. Mais heureusement, la réaction à ce que nous considérons comme une absurdité est bien là. Nous sommes de plus en plus nombreux de samedi en samedi à vous crier notre colère. Et nous ne sommes pas les seuls. Des appels syndicaux à la grève à partir du 9 août sont en cours. Tous les jours, nous voyons des mouvements chez les pompiers et les soignants. Hier, à Pau, ils ont occupé la mairie. On peut les féliciter. On peut les féliciter. Des pique-niques sont organisés un peu partout parce que non, vous ne nous empêcherez pas de sortir et d'avoir des liens sociaux. Nous terminerons par une citation de Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93 et porte-parole des médecins urgentistes de France. Je cite. « Monsieur Véran, comme vous le dites dans une récente interview, à un moment, ça suffit. Oui, cela suffit du mépris, des provocations et de l'autoritarisme. Sachez que ce ne sont pas vos injonctions qui nous mobilisent, mais les besoins des patients, puisque les patients à l'heure actuelle ne peuvent pas être reçus s'ils n'ont pas de passe sanitaire. » Ce qui engendrera d'ailleurs beaucoup de régression au niveau santé sur les autres personnes, puisque si vous n'avez pas de passe et que vous avez un cancer, vous ne pouvez pas être suivi. Ce qui à l'heure actuelle, je pense que des gens qui sont ici sont concernés. Bon, on va passer aux mentions légales et informations avant la manif. Nous vous donnons le trajet qui change chaque semaine. Boulevard de la République, au bout duquel nous effectuerons le comptage d'aide aux médias. C'est-à-dire qu'on passe 10 par 10 sous une banderole et ça nous permet de comptabiliser pour avoir, nous, nos chiffres et comparer avec ce qui va être publié dans les journaux. Place du Pin, cours Washington, nous terminerons à la préfecture au lieu de pouvoir. Il y aura des boissons et une caisse que vous pourrez alimenter pour nous aider. Il y aura aussi une boîte à idées pour que vous puissiez partager vos idées et une autre où vous pourrez laisser votre adresse mail, soit pour être informé, soit pour nous aider. Alors la boîte à idées, elle est sympa parce que tout ce que vous pensez ou des actions ou quoi, vous pouvez les mettre dans la boîte. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas très à l'aise devant autant de monde aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à écrire sur un petit bout de papier et mettre dans la boîte à idées. C'est sympa pour tout le monde. Pour la bonne tenue de la manifestation et pour respecter les oreilles fragiles des personnes présentes.
Nous préférerions que les pétards, si pétards il y a, soient tirés bien à l'écart du cortège. Parce qu'on tient à préciser qu'il y a des enfants et un pétard atterrit dans une poussette, ça peut aller très très vite, ou même une personne âgée en fauteuil roulant. Si ça atterrit entre les jambes, je pense pas qu'elle aura le temps de l'enlever. De même, et ce pour respecter le travail de ceux qui l'ont fait, nous serions reconnaissants aux manifestants de ne pas se mettre devant la banderole de tête pour qu'elle reste bien visible. Parce qu'on sait qu'il y a des photos qui vont être publiées. Les personnes qui partiraient en dehors du trajet prévu le font sous leur responsabilité. Mais nous soulignons qu'un trajet unitaire maintient la cohésion qui permet un nombre croissant de manifestants. Puisqu'à savoir, quand vous vous déplacez en manifestation, en général, on récupère des gens avec nous. Enfin, nous rappelons le respect des gestes barrières que tout le monde connaît, puisque le masque est obligatoire à Agen et dans certaines villes en Lot-et-Garonne. À savoir aussi, suite au pass sanitaire et aux tests PCR qui sont demandés, un certain nombre de personnes s'isolent car elles ont peur du test nasal. Sachez que le test salivaire est admis pour les lieux de culture, musées, châteaux, etc. Cela a été testé par certains d'entre nous. Il est également possible en parapharmacie et en pharmacie de faire un autotest nasal que vous achetez et que vous pouvez faire valider par un pharmacien ou un professionnel de santé. Ce ne sont pas toutes les pharmacies qui le font, mais vous pouvez le faire. Le test coûte à l'unité 5,20 € de tête. Enfin, nous vous informons que des personnes se réunissent au parc de Passeligne tous les mardis soirs à 18 h pour un moment de convivialité et de discussion sur la suite des événements et les solutions envisageables. Donc c'est c'est anti-pass et c'est pour en gros partager, changer nos idées, faire savoir ce que chacun sait. Aussi, nous saluons les 2 policiers qui ont souhaité être comptés parmi nous samedi dernier. Donc, vous voulez se faire compter pour les applaudir. Applaudissez-les très 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 fort. Et on espère qu'ils souhaiteront se faire compter cette manif et toutes les prochaines et qu'ils seront de plus en plus nombreux. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Salut. Moi j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie, moi. J'ai pas envie.
le choix, si t'as pas envie, c'est pareil. Sur la banderole. Passez sous la banderole, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent être comptés. Et pour ceux qui veulent être comptés 2 fois, vous passez 2 fois. Ça, c'est pas vrai. On triche pas, on n'est pas le gouvernement, nous. Allez, on se compte, comme ça les médias auront un vrai chiffre. On n'est pas des tricheurs, on n'est pas comme le gouvernement. Bon, attends, est-ce que tu nous as compté? Ah, la police. Est-ce que la police veut passer sous la banderole? Non, elle ne veut pas compter. Piles. 1800, oui, pile. 1800 piles. Avec les gens que j'ai pas pu compter, j'ai compté les chiens, j'ai compté quelques policiers, voilà, 1800. Pour tous les... Alors ça c'est le départ de la manif, en sachant qu'on récupère beaucoup de monde sur le trajet. Voilà, généralement on est beaucoup plus à la fin.
Bon, attends, est-ce que tu nous as compté? Ah, la police. Est-ce que la police veut passer sous la banderole? Non, ils veulent pas compter. Pile 1800, oui, pile, oui. 1800 piles. Avec les gens que j'ai pas pu compter, j'ai compté les chiens, j'ai compté quelques policiers, voilà, 1800.